أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Les frères, dans la sourate Les Fourmis, sourate Naml, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans un passage où que, subhanallah, c'est très méditant. Et pour vous faire méditer, j'ai voulu aussi évoquer ces versets en français, les traduire de la façon dont on peut les comprendre de la meilleure façon. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas parler, quand tu vas prêcher, quand tu vas raconter l'islam à certaines personnes, ils vont dire oui, mais le Coran, nous, on ne peut pas le comprendre. Oui, mais le Coran, nous, on ne peut pas le comprendre. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il était injuste, il va nous faire descendre un Coran pour que ce soit une guidée pour nous et pour qu'on ne le comprenne pas. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il nous a descendu un livre pour qu'on le lise et pour qu'on le comprenne et pour qu'on œuvre d'après ce qu'on a compris, pour qu'on œuvre pour être guidé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset qu'il a descendu au prophète alayhi salatu wa salam, c'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Allahu Akbar. Quand tu regardes aujourd'hui, nous, la plupart des musulmans, nous, la plupart des gens, on se prétend croire à un livre qu'on n'a peut-être même pas lu. Allah musta'an. Asta'idhu billah. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Allah il dit, le jour où on donnera l'ordre de souffler dans la trompe, quand Allah subhanahu wa ta'ala il va donner l'ordre à Israfil, un ange qui a été créé tout simplement pour souffler dans la trompe. Et dans des hadiths que le prophète alayhi salatu wa salam nous a rapporté, il va souffler 3 fois dans la trompe. Un, c'est pour le jour de crainte, le jour où les gens auront peur. 2, le jour où tout le monde va mourir. 3, c'est le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce jour-là, quand nous on va donner l'ordre de souffler dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et qui sont dans la terre seront effrayés, auront peur, seront effrayés de crainte, sauf ceux que Allah a voulu préserver. Et tout reviendra à Allah tout en étant humilié. Et quand tu vas regarder ici, ça va être qui ceux-là qui vont être préservés? Quand tu vas regarder les tafsirs, surtout Imam Taberi, ici il dit que ce sera les martyrs. Ici, ce sera les martyrs qui seront préservés. Et toute l'humanité, toutes les créatures, ce jour-là, toujours là, ils auront peur de ce soufflement de la trompe. Asta'idhu billah. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passeront comme des nuages. Les montagnes, quand on les regarde, on dit subhanallah, quelle puissance, quelle force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit le jour que dans la trompe ça sera soufflé, le jour qu'il va donner l'ordre à Israfil alayhi salam de souffler dans la trompe, il dit tu verras les montagnes que tu crois qui sont figées, ils passeront comme des nuages. Subhanallah. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien les œuvres et ce qu'on cache dans notre cœur. Asta'idhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant Man jaa'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min fadha'in yawma idhin aminun. Allah il dit, quiconque viendra avec le bien aura un bien meilleur avec ce qu'il a ouvré.
quiconque vient avec un bien, ce jour-là, il sera à l'abri de toute peur, de tout effroi, de toute crainte. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous faire comprendre, les frères, ici, avec ce verset, celui qui vient avec le tawhid, celui qui vient en croyant en Allah, celui qui vient en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala dans ses œuvres, dans ses adorations, dans ses noms, dans ses attributs, ben ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui garantit que cette personne, elle sera à l'abri de toute peur, de toute crainte, les frères. Le but, c'est quoi? C'est de venir auprès d'Allah avec un amel qui est sincère, avec un amel qui est pieux, avec une œuvre qui est pieuse. Et ça, c'est le tawhid. Ça, c'est l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans ce monde, dans notre jour et dans notre actualité, où que le shirk, il est répandu au point que les gens, ils ne savent plus faire la différence du tawhid et du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans la sourate Naml, il dit وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. Allahu Akbar. Ils seront jetés le visage, il sera à terre sur le feu, ils seront jetés. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et il dit, êtes-vous pas uniquement rétribués donc avec les œuvres que vous avez œuvrées? Imam Taberi ici, quand tu vas regarder le tafsir du verset précédent que j'ai cité, lui il dit ici c'est le tawhid. Ici, il dit c'est le tawhid. Et il dit celui qui ne vient pas avec le tawhid, celui qui vient avec du shirk dans sa croyance, celui qui vient avec des adorations de shirk, avec des œuvres de shirk auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben il dit lui, il aura que du mal. Et le jour de crainte, le jour d'effroi, lui, il sera parmi les gens qui ont peur. Lui, il sera parmi des gens qui sont en plein de crainte, subhanallah. Les gens qui ne seront pas en sécurité, et il sera rétribué par le feu, subhanallah, par un châtiment ardent par Allah subhanahu wa ta'ala. Sta'idhu billah. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant, il m'a été seulement commandé d'adorer Allah, le Seigneur de cette ville, la Mecque qui a été sanctifiée. Et à lui toute chose, il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ista'idhu billah. Wa an atluwa al-Qur'an. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Le prophète, il lui a été commandé de quoi? D'être par le nombre des musulmans. Puis dans ce verset, il continue en disant et de réciter le Coran Karim. Quiconque se guide, c'est pour lui-même qu'il s'est guidé, en effet, dit le prophète alayhi salatu salam. Et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis que l'un des avertisseurs. Je suis qu'un simple avertisseur. Je vous dis le haqq, je vous dis le tawhid, je vous dis la guidée. Celui qui veut faire partie des guidés, celui qui veut faire partie des musulmans, celui qui veut faire partie de la vérité, ben, qui se soumette au prophète. Mais celui qui ne veut pas être guidé, ben, subhanallah, il fasse ce qu'il veut. Celui qui s'égare, on ne peut rien faire pour lui. C'est Allah, il a voulu ainsi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le dernier verset, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dis, louange à Allah. Louange, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez.
ton Seigneur, votre Seigneur n'est pas inattentif. Et il sait très bien ce qu'on œuvre, il sait très bien ce qu'on fait. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit, je suis un simple avertisseur. Je suis un simple avertisseur. Je viens pour vous guider, je viens pour vous dire le haqq. Celui qui veut se soumettre, celui qui veut être parmi les guidés, ben subhanallah, qui se soumette à ma parole. Mais nous, on sait très bien que le shaitan aussi, il insouffle certaines choses dans le nefs, dans l'âme, dans la tête d'une personne, il insouffle certaines choses. Et nous, le jour de la résurrection, quand on va mettre la faute à shaitan, quand on va dire c'est le shaitan qui m'a insufflé, c'est à cause du shaitan, j'ai fait ça, c'est le shaitan qui m'a fait dévier, le shaitan, il va dire quoi? Vous savez les frères, écoutez bien dans ce verset, dans la sourate Hashr. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Et le shaitan, le jour de la résurrection, il va venir, il va dire quoi? Il va dire, moi, j'avais aucune force sur toi-même. Moi, je t'ai seulement dit, mécrois, et tu as mécru. Moi, je me désavoue de toi, car moi, je crains le Seigneur de l'univers. Je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan, il va dire le jour de la résurrection, quand nous, on va le faire voir, lui, comme fautif, quand nous, on va essayer de s'éloigner de nos erreurs, quand on va chercher un prétexte, quand on va chercher quelqu'un, ben le shaitan, on va dire, ya Allah, c'est à cause de shaitan, j'ai fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Shaitan, il dit à la personne, mécrois. Shaitan, il va te dire, fais ce péché. Shaitan, il va t'insouffler le mal. Et le jour de la résurrection, quand toi tu fais ce péché, déjà d'ici bas, il dit, moi je me désavoue de toi. Je me désavoue de toi parce que moi je crains Allah qui est le Seigneur de tous les univers, subhanallah.